Alors, imaginez un instant, un système où l'inspecteur d'école, ce n'est plus juste celui qui vient contrôler, mais un vrai moteur d'innovation. C'est un peu le pari fou mais audacieux que le Togo est en train de lancer. Ça s'appelle les micro-recherches actions stratégiques, ou MIRAS. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette approche parce qu'elle pourrait bien, et oui, redéfinir l'avenir de l'éducation là-bas. On se pose souvent la question, n'est-ce pas? Comment on fait pour que ça change, vraiment, au lieu d'imposer des réformes qui viennent de très haut? Et si les solutions venaient directement du terrain, des profs, des conseillers, des inspecteurs, bref, de ceux qui vivent l'école au quotidien? Eh bien, c'est ça, l'idée de génie derrière les MIRAS. On prend un problème de tous les jours et on le transforme en une solution innovante. Et le plus important, on la construit ensemble, sur place. Alors attention, cette initiative, elle ne sort pas de nulle part. C'est du solide. Elle s'inscrit dans un programme bien plus large, une vraie ambition nationale, pilotée par l'Institut national des sciences de l'éducation de l'Université de Lomé et avec le soutien de partenaires internationaux. L'objectif, il est super clair. On veut renforcer tout le système d'accompagnement pédagogique. Et pour ça, on va mélanger le meilleur des deux mondes. Le savoir du terrain, bien de chez nous, et les regards d'experts venus d'ailleurs. Ok, alors, première partie, les défis concrets du terrain. Mais pourquoi est-ce que ce changement est si important, si crucial? Eh bien, pour comprendre, il faut regarder la réalité en face. Allons-y, plongeons au cœur des défis de l'école togolaise. Et la réalité du terrain, c'est un vrai casse-tête, soyons clairs. On parle de classes surchargées, parfois pléthoriques. À l'intérieur, des élèves avec des niveaux très différents. Forcément, ça entraîne des difficultés d'apprentissage qui s'installent. Et au milieu de tout ça, des enseignants qui ont un besoin criant de formation, de soutien. Bref, face à un tel mur, c'était devenu une évidence. Il fallait vraiment penser autrement. Section 2, la réponse, les MIRAS. Alors, face à tous ces enjeux, quelle est la solution? Eh bien, elle tient en 5 lettres. MIRAS. C'est une approche qui se veut à la fois super rigoureuse, pragmatique et surtout complètement connectée à la réalité du terrain. Mais alors, MIRAS, ça veut dire quoi au juste? Micro, recherche, action à visée stratégique. C'est simple en fait. Micro parce qu'on agit à toute petite échelle, dans quelques écoles, pas plus. Et stratégique parce que ces petites expériences, elles ont un but bien plus grand, inspirer des changements à l'échelle de tout le pays. L'idée de base, c'est d'aller voir ce qui se passe vraiment dans la classe, pour fabriquer des solutions qui fonctionnent, avec les gens qui vont les utiliser tous les jours. Et tout ça, ça repose sur 3 piliers, 3 impératifs. Premier point, l'adaptation au terrain. On s'ancre dans un problème local, bien réel. Deuxième point, l'expérimentation. On teste des nouveautés, mais dans un cadre sécurisé, sur un petit périmètre, un peu comme un labo, quoi. Et enfin, le troisième point, et ça c'est la clé de tout, la capitalisation. En gros, on documente tout, on analyse ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour que cette petite réussite locale puisse un jour devenir une grande réussite pour tout le Togo. Et tout ça, ce n'est pas fait au hasard. Il y a un plan de match très précis sur 2025-2026. D'abord, une phase de préparation jusqu'en octobre 2025, où on prépare les outils, on forme les équipes. Ensuite, on passe à l'action. D'octobre 2025 à mai 2026, c'est l'expérimentation sur le terrain avec un suivi de près. Et enfin, la dernière ligne droite, mai-juin 2026, on se pose, on analyse toutes les données et on prépare les conclusions. C'est un cycle complet, vraiment bien ficelé. Troisième partie, on va faire un focus, appuyer les équipes en difficulté. Il y a plusieurs thèmes dans les MIRAS, mais là on va se concentrer sur le tout premier. C'est un peu le cœur du réacteur. Comment faire pour que les inspecteurs deviennent de vrais alliés, de vrais coachs pour les équipes qui rament un peu? Pour répondre à cette question, il y a 3 projets pilotes qui explorent des pistes vraiment nouvelles. On a le projet Amayi qui va utiliser la vidéo pour booster l'enseignement de la lecture en CP1. Ensuite, Bachazi qui veut rendre les conseillers pédagogiques encore meilleurs grâce à des entraînements filmés. Et enfin, le projet Cortina. Alors là, accrochez-vous, on teste l'intelligence artificielle pour aider les profs. Allez, on regarde ça en détail. Alors, le projet Amayai. Oubliez l'image de l'inspecteur qui débarque, son carnet à la main pour juger. Non, là c'est complètement différent. On filme un cours et après l'inspecteur et l'enseignant s'assoient ensemble et ils regardent la vidéo. L'objectif, ce n'est plus du tout de sanctionner, c'est de comprendre ensemble ce qui s'est passé et de trouver ensemble des pistes d'amélioration. C'est une vraie révolution dans la façon de travailler, une supervision qu'on appelle clinique. Ensuite, le projet Bachazi. Lui, il s'attaque à un moment crucial, l'entretien conseil. C'est un peu comme une équipe de foot qui analyse ses matchs à la vidéo pour progresser. Et bien là, c'est pareil. Les conseillers pédagogiques se filment pendant des simulations d'entretien, puis ils débriefent tous ensemble. C'est une méthode hyper efficace pour affiner leur technique et au final, pour offrir un meilleur accompagnement aux enseignants. Et pour finir, le projet Cortina, qui nous fait faire un bond dans le futur.
On y explore l'intégration d'assistants basés sur l'intelligence artificielle. Mais attention, ce n'est pas une IA générique qu'on trouve sur Internet, non. C'est un outil qui a été co-construit sur le terrain et qui est nourri uniquement avec des ressources pédagogiques togolaises. L'IA ne vient pas remplacer le prof, loin de là. Elle devient un super assistant, une aide précieuse pour préparer des leçons encore plus riches. Quatrième et dernière partie, vers une politique nationale. Ok, ces expériences locales sont passionnantes, mais la vraie question c'est, et après, quel est le but ultime? Eh bien, c'est de passer du micro au macro. C'est d'influencer les politiques éducatives de tout le pays. L'impact qu'on vise, il est énorme. D'un côté, on veut bien sûr renforcer les compétences de tout le monde, cadres et enseignants, et donc améliorer l'apprentissage des élèves. Mais de l'autre, l'idée c'est de produire des ressources concrètes, des guides, des outils testés et approuvés, qui pourront être diffusés partout. Bref, ces projets doivent directement nourrir les futures politiques éducatives. Chaque Miraz, c'est comme une petite graine qu'on plante pour faire grandir la forêt de l'éducation togolaise de demain. Pour finir, tout cela nous amène à une question fondamentale. Et si, demain, chaque inspection devenait un véritable moteur d'innovation pour tout le système? Et si on arrêtait de voir l'inspection comme un contrôle, mais plutôt comme un accélérateur de bonnes idées? En faisant confiance au terrain, en misant sur l'intelligence collective, le Togo n'est pas juste en train de réformer son système éducatif, il est peut-être tout simplement en train de lui donner une nouvelle âme.